1990, cela fait tout juste un an que le mur de Berlin est tombé, entraînant dans sa chute tout le bloc soviétique. En cette fin d'année, les Tchécoslovaques voient de leurs yeux ce qu'il y a quelques mois encore était impensable. 80 000 jeunes de toute l'Europe envahissent les rues de Prague pour les rencontres européennes de Thésée. Martina est la fille de résistants catholiques tchèques au communisme. Elle était alors une jeune mère de famille impliquée dans l'organisation de l'événement. Elle se souvient. Prague, 25 années avant, toutes les maisons, les édifices, tout était un peu triste, sans couleur, marqué par cette peur qui était partout. Et quand sont venus les pèlerins, les participants de la rencontre, se rassembler, danser, chanter, c'était quelque chose de très nouveau. Même dans les transports, dans le métro, ils ont commencé tout d'un coup de chanter Ubi Caritas. Et les gens ont regardé qu'est-ce qui se passe, mais c'était un symbole de changement. 24 ans après, Prague a accueilli 30 000 jeunes du monde entier une nouvelle fois sous la bannière de Thésée. 5 jours de prière, de réflexion, d'enseignement pour clore 2014 et lancer 2015. Sur le pont Charles, les pèlerins se mêlent aux touristes et très vite, Martina rencontre des jeunes polonaises. Je dis, vous êtes les pèlerins de Thésée? Ils disent, oui, on se comprend tout de suite, c'est bon. Oui, même si le temps est passé, ce sont toujours les mêmes choses. On prie toujours pour le monde, pour ce qu'il n'y avait pas de guerre. Je pense que c'est un peu semblable de ce qu'il y avait avant, mais maintenant on prie de la Biélorussie, d'Ukraine, de la Russie, et avant ils ont prié aussi de la Pologne, de Tchéquie, de tous ces pays qui étaient à l'est. C'est très difficile aujourd'hui de comprendre quel enthousiasme régnait ici en 90. C'était un an donc après la révolution de velours et c'était une fête de la liberté avec un grand espoir que l'Europe va se construire maintenant. Et Václav Havel, il était président de la République, il donnait un message pour la rencontre où il disait l'Europe a besoin d'une dimension spirituelle, sinon l'Europe ne peut pas se faire. Et c'était très fort que lui, il pressentait que si nous comptons seulement sur l'économie, sur des règlements, si l'Europe est seulement une organisation et manque une âme et une motivation, l'Europe ne va pas se faire. Donner une âme à l'Europe, la responsabilité de toutes les générations. Les pèlerins des 65 pays représentés cette année aux rencontres européennes ont donc réfléchi et partagé autour du thème « Être le sel de la terre ». Raoul et Natalia sont venus de Madrid pour l'occasion. Ils profitent ce matin de la ville aux 1000 tours et 1000 clochers. Depuis hier, on remarque la différence parce on voit beaucoup de pèlerins qui sont venus pour la rencontre de Thésée et ça donne un beau témoignage, ça donne de la joie, c'est beau. En un quart de siècle, le besoin de témoins n'a pas diminué. La société tchèque est passée du communisme à une économie ultralibérale. Le pays garde cependant la réputation d'être le plus athée au monde. Nos jeunes Espagnols participent aujourd'hui à un groupe de réflexion. Comment être témoin du Christ dans la société? Raoul, lui, en partage les fruits dans sa vie. And change, I think, your faith or your experience or your spirit. I think you can get happy. I'm very glad that a lot of young people here who came has an evangelistic heart, that they would like to deal or share the gospel with their friends. Because only 25% Czechs proclaim that they have any link to some confession. The desire for God was not so as it was after '89. But I can say last 5 years that people are more open again for the gospel, especially young generation.
So a lot of young people raised up in non-Christian backgrounds. But when they hear their friends speaking about Christ, or they see the community Teze singing the songs, praying in a silent, I think it can touch their hearts as well. Bonsoir, entrez, soyez bienvenus chez nous. C'est la fête, c'est le soir du réveillon. Nous retrouvons Martina chez elle. Comme 2500 autres familles de Prague, elle accueille des pèlerins dans sa maison et son mari, Marian, a cuisiné sa soupe secrète. When I make it, it's one improvisation, and all the soups are different. Yes, I hope this soup is best of all my soups. Yes, it's a new generation here in this house. I see new generation is not a different generation as earlier, because they have same feeling, same. They are same active in the church. Also, I think it's very nice to see this generation as a good future for us. Happy New Year and enjoy the prayer. En 1990, des milliers de jeunes fêtaient la liberté retrouvée de vivre leur foi et d'annoncer le Christ sans complexe et sans peur. Un quart de siècle plus tard, les 30 000 pèlerins de Prague portent la même espérance en un monde meilleur. La communauté de Thésée les appelle à être le sel de la terre pour donner à l'Europe son identité la plus profonde.